Fermons nos yeux pour la prière maintenant. Père Céleste, nous te remercions pour notre étude biblique. Nous te bénissons pour la manière dont tu nous as amenés ici pour apprendre de toi. Nous sommes maintenant contents, nous sommes remplis de joie et de bonté. Nous te remercions pour nous avoir donné parce que nous savons qu'une heure, 2 heures devant toi est tellement bénéficielle et tu veux nous donner, tu veux nous instruire sur la vie que nous devons mener, sur être capable d'hériter le royaume de Dieu à la fin. Nous prions qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes la grâce d'apprendre, le privilège de pratiquer ta parole pour que nous puissions être des meilleurs, des chrétiens meilleurs, des leaders meilleurs en la pratiquant au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, que l'Esprit nous donne la sensation, l'entendement, la compréhension d'être obéissant à ta parole au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous sommes tes enfants et nous regardons certaines personnes qui t'appartiennent pour que leur vie va nous défier, pour que notre vie soit défiée, et que nous allons être des meilleurs chrétiens au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que notre venue ici ne soit pas en vain. Après, nous voulons que cette étude va nous bénir, va nous aider énormément au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Je dis la bienvenue à tous et à toutes à cette étude biblique de cette soirée au nom de Jésus. Et nous étudions maintenant quelque chose tellement relevant, important, quelque chose tellement dans le livre d'Apocalypse. Quand bien même que nous sommes maintenant au milieu dans cette étude de la grande tribulation et nous savons que le Seigneur maintenant, le Seigneur nous donne une ouverture de ce qui, de voir de la panique, la pression, la souffrance de ces personnes qui seront sur cette terre et nous permet d'avoir certaines personnes qui seront saints, les gens actuellement qui seront différents des restes des personnes qui seront sur la grande tribulation aussi cette terre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui là, c'est une étude de joie qui doit avoir beaucoup d'impact sur notre vie et faire que nous serons des enfants tellement différents Nous regardons Apocalypse chapitre 14 aujourd'hui et nous regardons à partir du verset 1 jusqu'à 5. Apocalypse chapitre 14, le verset 1 jusqu'à 5. Ouvrez vos Bibles et lisez et suivez-moi dans la lecture. Après chapitre 14, le verset 1, il dit: et je regardais, voici un agneau s'étendant sur le mont Zion, et avec les 145 000 personnes ayant le nom de leur Père écrit dans leur front. Et j'ai entendu une voix depuis le ciel, comme la voix de nombreuses eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis la voix joueur de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens, et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique. Seuls les 144 000 qui furent achetés de la terre. Et ce sont ceux qui se sont pas tués avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau, où qu'il aille, et ceux qui furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. Et leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, et car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Nous voyons ici ces personnes-là, on se réfère comme les saints triomphants, et ça veut dire qu'actuellement ce sont des juifs. Ils se tiennent sur le mont Zion et ils se tiennent devant le trône de l'agneau de Dieu, devant Jésus-Christ. Et c'est vraiment la première partie de chapitre 14. Maintenant, on nous a ouvert une petite voie pour que nous puissions voir ce qui va arriver. Et nous voyons ces 144 millions de personnes qui sont en train de millions 1000 personnes qui sont là, qui sont sauvées, et ces personnes qu'on a citées ici, ce sont 12 000 personnes qui sont scellées. Quand on multiplie ça avec ça, on aura quelque chose de 14 et 144 000. Ce sont des gens merveilleux, ce sont des gens extraordinaires, et ce sont des gens merveilleux d'un groupe de 144 000 de personnes qui vont croire au Seigneur Jésus et le prendre comme leur sauveur personnel au moment de la grande tribulation, se tenant comme un triomphant, et le Seigneur Jésus-Christ sur le mont Zion, et quelle grande chose, quelle chose glorieuse sera-t-il. C'est comme quand on regarde comme les gens qui se sont
au mois de Enoch. Si on compare à cela et vous multipliez ça avec à 144 marchant avec restant avec Enoch, marchant avec Enoch sans blême, sans problème, sans tache ni ride sur leur corps. Et regardez, ça veut dire que si on regarde Among, parmi tous les problèmes, toutes les pollutions autour de lui, il s'est tenu droit et Dieu a dit, toi, c'est toi, j'ai trouvé qui est sans blâme, sans ni ride ni tache. Dans cette situation, multipliez ça par exemple par 144 000 et vous allez voir les gens qui sont purs, sans saints et puis sans blâme, sans ride dans leur vie. Et vous allez dans le moment de la grande tribulation, quelle bonne chose que nous devons savoir. Si on pense de Samuel, on va voir Samuel, on prend Samuel, on voit Samuel qui vivait à Shiloh. Quand il vivait là-bas, et Ananias était quelqu'un qui était mauvais, Amazia un homme mauvais, et il avait rien de bonnes choses en lui. C'est la même chose qui va se passer dans le moment de la grande tribulation. Et le moment de la grande tribulation, il y a la majorité des personnes seront pécheresses, ils seront corrompus, ils seront mauvais, ils seront méchants. Et voyez, bien même vous voyez, sans ces personnes qui sont 144 000 personnes qui sont parmi le péché, parmi la méchanceté, parmi le péché, parmi les choses terribles, ces personnes sont sanctifiées, sauvées, purifiées, ils ne lavaient pas le sang de l'agneau et ils sont scellés maintenant. On peut aussi prenons Daniel maintenant, et si on regarde Daniel en Babylone, on va voir qu'il n'y avait pas de faute en lui, il était juste. Quand vous multipliez ça maintenant à 144 000, un groupe comme ça n'a jamais vécu sur cette terre. Et quand vous multipliez les enfants d'Israël, mais dans les histoires de l'Israël, on ne peut jamais trouver un tel groupe de personnes qui sont sans ni ride ni tache, ni pas de rétrogradation, pas de recul et pas de rétrogradation dans leur vie. Et il n'y avait rien et tout était pur et saint et pure sainteté. C'est ce qui va se passer à ce moment-là. Et ici aujourd'hui, on voit ces personnes qui sont saints, purs et sanctifiés. Ici on voit quand chapitre 14 ici, on va voir, et c'est comme un contrat entre chapitre 14 et chapitre comme un contrat entre le chapitre 13 et chapitre 14. Déjà nous avons étudié le chapitre 14. Le chapitre 13, c'est comme un contrat entre le chapitre 13 et le chapitre 14. Et nous avons déjà étudié ce chapitre 13 là. Et quand nous étudions, on va voir certaines choses qui y sont là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en chapitre 13? C'est une photo, c'est une image de sombreté de Satan, de la bête et de l'antichrist, du faux prophète. Quand on vient au chapitre 14, on voit une chose différente. Il y a la photo de Dieu, de l'image de l'agneau, on voit la photo de Dieu, la photo de quoi? L'image de Dieu, l'image de la lampe, l'image de l'agneau de Dieu, l'image de Christ et des purs, des saints et de la lumière et de la royaume de Dieu. C'est ce que ça veut dire qu'il y a un contrat. Il y a un contrat entre chapitre 13 et chapitre 14 ici. Numéro 1, on a maintenant on voit quoi? La beauté ou bien cette image belle qui présente le service du Dieu, l'adoration, la louange du Dieu du Seigneur. Et c'est en chapitre 14 ici, et maintenant, en ce moment, on voit la description des mauvaises personnes qui y sont là-bas en ce chapitre 13 maintenant, et ils adorent Satan, l'antéchrist. En chapitre 14 ici, on voit Satan, mais en chapitre 14 ici, on voit Dieu et Christ. Chapitre 13, on voit l'antéchrist. Chapitre 14, on voit le Christ. Chapitre 13 maintenant, on voit les faux prophètes. 14, on voit l'ange de Dieu et leur racheté de Dieu, mais qui sont purs et saints. Chapitre 13, on voit la déception, et chapitre 14, on voit la vérité. Chapitre 13, on voit la marque de la bête, et ici 14, on voit une adoration vraie. Et maintenant, et on voit la marque de Dieu,
le scellé de Dieu, la fermeture de Dieu et qui sont là-bas. Et ils sont là-bas en ce verset, chapitre 14. Et les saints de Dieu, les sauvés de qui se réjouissent avec le Seigneur, leur châtait. Chapitre 13, on voit la méchanceté. 14, on voit la justice. Chapitre 13, on voit ce qu'on appelle la corruption. On voit la corruption, mais en 13, on voit la pureté. En chapitre 13, on voit le blasphème. Chapitre 14, on voit, pas de blasphème. En chapitre 14, il n'y a pas de blasphème, mais il y a la louange, il y a l'adoration là-bas. Et ici, mais chapitre 13, on voit l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça veut dire que on voit l'idolâtrie là-bas en chapitre 13. Et chapitre 14, on voit la justice, la pureté. Et ici, en chapitre 13, on voit les faux agneaux falsifiés, le faux agneau fortifié, les faux prophètes. Et maintenant, en chapitre 13, maintenant, on voit le vrai agneau, se tenant maintenant sur le mont Zion triomphant. Et ici, on voit 13, ici, on voit la damnation et la perdition. La damnation et la perdition. Et en chapitre 14, on voit quoi? La gloire et le triomphe de ceux qui sont tués et ceux qui sont donnés le ciel. Et c'est la raison pour laquelle nous étudions ceci aujourd'hui. Je vais vous dire aujourd'hui que c'est possible. Si c'est possible à ces personnes, dans le mode de la grande tribulation, de vivre une vie de sainteté, une vie pieuse, une vie saine, c'est possible à nous aussi. Nous ne sommes pas encore maintenant dans la grande tribulation. Le problème que nous voyons aujourd'hui, les persécutions que nous voyons aujourd'hui, les problèmes, ils ne sont à rien à comparer à ce qui va arriver au moment de la grande tribulation. Alors, si c'est le moment de la position, on croit pour le moment, ce qu'est-ce que nous croyons? On croit alors que numéro 1, on croit aujourd'hui que c'est possible, c'est possible d'être sauvé dans une société pécheresse. C'est possible d'être sauvé dans une société pécheresse. Quand on regarde à ces personnes, 144 000 personnes justes, sanctifiées, sauvées, ils se sont sauvés. Quand on regarde ces personnes, ils se sont sauvés dans une société polluée, impie, une société impie. Les problèmes que nous voyons, les persécutions que nous voyons ici, ils ne sont à rien à comparer au moment de la grande tribulation. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons qu'aujourd'hui, il y a quoi? C'est possible d'être sauvé dans une société pécheresse. Et quand on regarde à ces 144 personnes, que c'était ces enfants juifs, ils sont tous sauvés. Ils sont sauvés dans une société mauvaise, pécheresse, polluée et méchante. Et dans cette génération, on trouve ces personnes sauvées, scellées, préservées. Maintenant sanctifiées dans une société corrompu. Ça veut dire que quand on regarde les choses qui nous entourent, les mauvaises personnes qui nous entourent dans la société, dans la vie, dans nos communautés, on voit que toutes ces choses sont corrompues. Dans les choses corrompues sont des choses tellement impies. Alors, la corruption en train de sur des tables, en train d'accroître chaque moment. Mais regardez, malgré tout ça, c'est la personne. À leur moment de la grande tribulation, 144 personnes sont sauvées. Et c'est aussi, je te dis maintenant que c'est possible de toi d'être sauvé au nom de Jésus. Toi maintenant, ils étaient saints dans une place tellement si horrible. Si même la condition est horrible, malgré que la condition sera horrible, ils seront sauvés. Je vais te dire que là où que tu vis, n'importe où, à l'école, à la maison, dans les écoles, au village, n'importe où tu es, ça peut être que dans des lieux tellement si horribles, tu peux vivre une vie, tu peux mener une vie saine, une vie pieuse, parce que la puissance du Saint-Esprit, le feu de la Sainte, le sang de l'agneau du Jésus qui va te laver, est prêt pour te laver et te rendre pur. Ils étaient saints dans une place horrible. 4 maintenant, ils étaient sans compromis dans une persécution non limitée.
4. Ils étaient non compromettants sous une persécution non limitée. Ça veut dire que bien sûr, quand on voit ces personnes, bien sûr qu'il y a la grande tribulation et la persécution va accroître le jour, au chaque moment, mais ils étaient tellement non compromettants. C'est la raison pour laquelle nous croyons. Et on ne peut pas dire que moi, c'est ma persécution, c'est la pression sur moi, c'est l'opposition que j'ai, c'est le problème que j'ai, c'est la variation. Les gens ne vont me laisser pour que je mène une vie saine. C'est pourquoi je te dis que, la raison pour laquelle je ne mène pas une vie saine, non, tu peux mener une vie saine. La grâce de Dieu est suffisante pour toi. Et si ces personnes, ces 144 000 personnes ont mené une vie saine sans compromettre, toi aussi, dans cette période limitée, toi aussi, tu peux le faire. 5 maintenant, ils sont triomphants durant la période de la grande tribulation. Ils seront triomphants durant la tribulation. Ils cherchent la tribulation, le test, les problèmes, les champs, dévastation, trouble. On peut transformer, on peut être triomphant, vainquant durant les périodes de la tribulation. On peut être triomphant à travers celui qui s'est sacrifié pour lui-même, pour nous donner, pour notre cause. Alors on peut, si avec Jésus-Christ, on doit être la nature de l'homme, la faiblesse, la tentation de l'homme. Et tu peux être triomphant sur ça, les problèmes de la vie qui est en train de défier ta famille, tu peux être triomphant sur ça. Si ces 144 personnes, 1000 là, sont été vainquants et triomphants, il n'y a rien. Toi aussi, tu peux faire aucune persécution, aucun problème, aucune difficulté, n'importe quoi qui va venir. Si on peut multiplier tout ce qui arrive aujourd'hui, ça ne peut même pas arriver, ce qui va arriver au moment de la grande tribulation. Et ces personnes sont des vainquants, nous aussi, on peut être au nom de Jésus. Et c'est ça, ils sont scellés dans une société souffrante. Ils étaient scellés dans une société souffrante avant. Regardez cette souffrance qui est en train d'arriver dans le moment de la grande tribulation. Tout le monde court ici et là, et il y aura des tremblements de terre, des rumeurs de tremblements de terre, et les rivières deviennent le sang, l'eau devient le sang, on ne peut pas boire ça. Alors le soleil, la terre, les étoiles, la lune tombent sur cette terre et le feu. Dieu va les séparer, Dieu va les enfermer, Dieu va les choisir, Dieu va les séparer et dire que ceux-ci sont le mien, ceux-ci-là m'appartiennent, et Dieu va mettre sa marque pour lui et Satan ne peut pas le trouver. C'est la raison que nous voyons que on peut dire maintenant aujourd'hui que si ces personnes qui vont vivre au mois de la grande tribulation, le mois de la souffrance, ils seront seulement scellés, ils seront centrés, ils seront sauvés, sauvés, et nous aussi on peut être sauvés au nom de Jésus. C'est maintenant, ils sont protégés contre la puissance de la bête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si ils seront protégés en ce moment-là de la grande tribulation. Je vous dis que la manifestation de la puissance de la bête à ce moment de la grande tribulation sera si grande que qu'il n'a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'aujourd'hui, ou bien jusqu'à ce moment, ou bien après la grande tribulation. Il n'y aura pas ça. Alors, vous voyez que la puissance, ces personnes-là seront protégées. Si ces personnes seront protégées, c'est la même chose aussi nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu aussi peut nous protéger contre les choses. On ne se panique pas, on ne se merveille pas contre les choses qui sont en train de se passer. La vie, on envoie la peur. Regarde cette condition, regarde ce qui est en train de se passer. On peut être triomphant et on sera triomphant au nom de Jésus. Si Dieu va faire ces choses, ce que nous lisons à ce moment-là, Dieu aussi peut faire la même chose aujourd'hui, même aujourd'hui. Si même nous vivons dans un moment difficile, très difficile, ridicule, un moment de ridicule et de difficulté, Dieu vit et il vit dans son autorité, dans sa puissance. Il peut nous faire des victorieux et on sera plus que vainqueur au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que grand est en moi que celui qui est dans le monde. Et si c'est parce que si le grand vit en nous et le puissant vit en moi, alors la puissance et sa grâce vit en moi, l'autorité vit en moi. À cause de cela, nous savons que nous sommes des triomphants. Et n'importe quoi que soit les triomphants, quels que soient les problèmes, quels que soient les compromis, quelles que soient les difficultés autour de nous, pour nous appartient la victoire, parce que à nous appartient la victoire. Alors la victoire qui va donner à ces personnes à ce moment-là, c'est la même chose. Dieu aussi va nous le donner aujourd'hui et il va nous garder fidèles et sanctifiés et saints jusqu'à ce qu'ils viennent prendre ses enfants et on va aller en enlèvement au nom de Jésus.
Aujourd'hui, nous regardons au thème. Le thème d'aujourd'hui, ça veut dire que au thème se dit l'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau et 144 000 triomphants saints. Je divise le message en 3 parties. Point numéro 1, maintenant, les gens scellés séparés avec le Rédempteur. Les gens scellés séparés avec le Rédempteur. Point numéro 2, maintenant, un chant spécial de louange des rachetés. Des rachetés. Point numéro 3, la sanctification et la pureté par les rachetés. La sanctification et la pureté par les rachetés. Point numéro 1, maintenant, les gens se scellés, séparés avec le Rédempteur. Et je regarde maintenant en Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, le verset 1. Et je regardais, et voici un agneau se tenait sur le mont Sion. Et avec lui 104 000 personnes ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Ici, on voit ici la description, l'introduction de ce que nous regardons aujourd'hui. Point numéro 1, on voit l'agneau. 2, on voit les rachetés avec leur Rédempteur. Jean a dit ici que je vis, je regardais et je vis. Je vois un agneau se tenant sur le mont Sion. Et avec lui, les gens que j'ai vus en chapitre 7. Je les ai vus qu'ils sont en train d'être scellés. Maintenant, je les vois, ils sont 144 000 personnes. Et ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Et dans la sombreté, le moment de la sombreté, Dieu peut sauver le moment difficile. Dieu peut sauver les gens. Les gens qui sont triomphants, toute forme de péché, toute forme de difficulté. Dans le mois de la grande tribulation, 144 personnes, 144 000 personnes, c'est un moment tellement dangereux, mais bien, ils vont se tenir fidèles, ils vont se tenir non compromettants et ils seront triomphants aussi. Et je regardais, Jean, les yeux de Jean étaient tournés sur Jean, ce qu'il a vu, il s'est tourné de ce qu'il a vu en chapitre 14 et chapitre 13 maintenant, il s'est tourné maintenant aux yeux sur les gens qui sont triomphants en chapitre 14, il les a regardés, il a dit, voici ceci là, l'agneau se tenant en autorité, en puissance, en gloire, comme un roi qui règne, il s'est tenu sur le Zion. Et le siège de toute puissance, de toute autorité, le lieu de la gloire ultime. Regardons les passages qui entendent de parler de l'âme de l'agneau de Dieu. On voit ces passages de Dieu retourner là-bas en Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5 verset 6. Apocalypse chapitre 5 le verset 6. On a une introduction de l'agneau. On dit, et voici au milieu du trône et des 4 bêtes et au milieu des anciens se tenait un agneau comme ceux venant d'être tués et étant caressé aux yeux et ayant 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint prit le livre et la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il prit le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant le trône, devant l'agneau, et ayant chacun d'entre eux des harpes et des fioles d'or pleins de senteurs, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang hors de chaque parenté, langue et peuple et nation, et nous a fait rois et prêtres à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Vous voyez ici, quand il a pris le livre ici, on a étudié déjà, c'est le titre qu'on a, le titre de toute la réclamation du monde, la terre. On a vu que ces 24 anciens là représentent tous les saints qui sont au ciel maintenant, et tous les anges aussi tombant devant Dieu et tombant l'agneau et l'adorer. Ils disent que tu es digne, Dieu est digne de prendre le livre parce qu'il est le plus haut, qu'il continue à être le plus haut et il sera le plus haut, et il est assis à la droite du Père.
Père. Et maintenant, la louange de ces anges ne sont pas arrêtés là-bas. Regardons chapitre 7, verset 8, 7, verset 1. Vous allez voir que ça veut dire que ça n'est pas fini. Et après cela, je vis, j'ai 4 vents et je tenais aux 4 coins de la terre, éternel des 4 vents de l'avant, avant que le vent souffle sur la terre, ni souffle de mer, ni aucun arbre. Et je vis un autre ange montant. Voilà ici, il dit que ce sont ici. Et ces personnes sont lavées et aussi sont sauvées. C'est d'autres personnes qui sont sauvées, lavées dans un moment difficile, dans une place horrible. Il dit, j'ai crié, verset 10, il dit, j'ai crié d'une haute voix. Et j'ai crié d'une autre, et il criait d'une autre voix retentissante, disant, salut à notre Dieu, lequel est assis sur le trône et à nous. Et nous, et tous les anges étaient tout autour du trône et autour des anciens et des 4 bêtes et tombèrent sur la face devant le trône et adorer Dieu, disant Amen, bénédiction et gloire et sagesse et remerciement et bonheur et pouvoir et puissance à notre Dieu pour toujours et à toujours. Et que tout le monde dise Amen. Et l'un des anciens répondit me disant, qui sont-ils? Ceux qui sont parés de robe blanche. Et d'où vient-il? Et je dis d'ici, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont sortis d'une grande tribulation et qui ont nettoyé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. Et vous allez voir ici que à ce moment-là même qu'on peut être lavé dans le sang de l'agneau. Et même en ce moment-là, ceux qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ, à ce moment, à quel jour, s'ils vont vers l'effort de croire au Seigneur Jésus, ils seront lavés par le sang de l'agneau. Chapitre 12, 11. Après chapitre 12, le verset 11, il dit quoi? Et ils le vainquirent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Et, chapitre 15, 3 et 4. Chapitre 15, 3 et 4 d'Apocalypse. Et ils chantèrent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant, grande et merveilleuse sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Juste et vrai sont tes chemins, toi, roi des saints. Qui te craindra, ô Seigneur, et ne glorifiera ton nom, car toi seul es saint, car toutes les nations viendront et adorent devant toi, car tes jugements sont rendus manifestes. Chapitre 17, verset 14 d'Apocalypse, il dit, ceux-ci feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra. Car il est Seigneur des seigneurs, roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés et choisis et fidèles. Voici la révélation de l'agneau ici. Et vous pouvez vous rappeler que, souvenez-vous que Jean était celui qui recevait cette révélation. Il a connu le Jésus-Christ quand il était sur cette terre. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est comme ça il a fait le reconnaître. En chapitre 5, il a dit, je l'ai vu. Et quand il a vu que c'est lui l'agneau. Et il dit, en ce l'agneau là, quelque chose est passé. Cet agneau fut tué, et maintenant il se tenait, maintenant il s'est ressuscité. Non seulement ça, il est devenu le lion de la tribu de Juda. Non seulement ça, il se tient même sur le mont Sion. Et non seulement il est maintenant les rachetés sont avec lui, non seulement ça, et il est maintenant dans une révélation progressive concernant l'agneau. Et j'ai utilisé un mot, je veux que vous le compreniez, je veux que vous vous rappelez, je viens de mentionner un mot, je veux que vous n'allez pas l'oublier. Alors retournons à ce mot encore, j'ai dit quoi? J'ai dit une révélation progressive concernant l'agneau, une révélation progressive concernant l'agneau. Je veux que je vais là, alors pour que vous pouvez bien comprendre ça là-bas. Numéro 1 maintenant, l'agneau tué. 2 maintenant, l'agneau qui se tient debout. 3 maintenant, l'agneau qui est fort. 4 maintenant, l'agneau suprême. 5 maintenant, l'agneau sanctifiant et l'agneau sauvant et sanctifiant. L'agneau sauvant et sanctifiant. 6 maintenant, la chanson ou bien le chant célébré, le chant célébrant l'agneau. Le chant célébrant. Et 7 maintenant, l'agneau souverain et régnant. Et quand il a regardé à l'agneau, je l'ai vu.
il était comme quelqu'un qui fut tué, qui était crucifié pour toi et pour moi. L'agneau qui a fut tué. Et j'ai vu autre chose aussi. Je l'ai vu aussi tenu. Il s'est ressuscité maintenant. Il ne meurt plus encore. Il ne meurt plus encore. Il se tient maintenant comme quelqu'un qui a la puissance et l'autorité. Parce qu'il a ressuscité. Un maintenant. Il s'est tué. Deux tenant debout. Trois fort. Et maintenant. Chapitre 5, le verset 5. Et ça qu'on l'a dit, chapitre 5, le verset 5 d'Apocalypse, et chapitre 5, le verset 5, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de quelque chose. Chapitre 5, le verset 5, il dit, et l'un de ses anciens me dit, ne pleure pas, le voici de la tribu de Juda, la racine de David a prévalu pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Et fort comme le lion. Maintenant, il est maintenant l'agneau fort. C'est chapitre 7, 19 maintenant. 7, 19 d'Apocalypse. 7 verset 9 d'Apocalypse. Il dit quoi? Après cela, je regardais, voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, et de toutes nations et parentés et peuples et langues se tenaient devant le trône et devant l'agneau vêtu de rose. Ça veut dire qu'il est plus proche de l'agneau maintenant et du trône maintenant. Verset 17 maintenant. Verset 17, il dit, car l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira. Ça ne pas le supprime, l'âme, mais ici c'est la même chose. Il les conduira aux sources vivantes, les eaux. Verset 14 ici, il dit, je lui dis, c'est, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont sortis d'une grande tribulation et qui ont nettoyé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. Il est sauvé. Et il sauve, il sanctifie aussi, on loue, maintenant on le chante, on loue, on l'apprécie, on le célèbre, on célèbre qui? L'agneau de Dieu, le chant du Rédempteur, la chanson, la louange de l'agneau rédempteur, de l'agneau qui sauve, de l'agneau qui sanctifie. Là c'est qu'on a et chapitre 15, 3 et 5, 3 et 4, chapitre 15, 3 et 4 d'Apocalypse. Il dit, il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et l'agneau, le cantique de l'agneau. C'est le moment de louer et de chanter le cantique de l'agneau. Mais éventuellement, c'est le souverain, celui qui règne, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et son nom, c'est le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Et quand Jean a vu cette révélation progressive concernant le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, et c'est lui qui, ça veut dire que lui aussi a compte. Ça veut dire que quand bien même c'était une révélation, ça veut dire que Jean même louait lui-même dans son corps, dans son cœur, et il dit que c'est l'agneau de Dieu qui sauve, qui nous sanctifie, qui nous rend pur, et c'est l'agneau qui nous fait rendre juste, qui laisse ni sa ni tache ni ruide. Dans 1 Pierre, 1 le verset 18 et 19. 1 Pierre 1, le verset 18 et 19, et dit d'autant plus que vous savez que vous n'avez pas été rachetés de votre vain et comportement reçu par la tradition de vos pères, par des choses corruptibles comme l'argent et l'or, et par la précieuse du sang de Jésus, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. On voit les gens qui sont avec le Seigneur, les gens qui sont avec Jésus-Christ, qui sont sauvés, et se sont sauvés par le Seigneur Dieu, séparés, les gens séparés avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on va au partir du verset 1, après chapitre 14, le verset 1, on regarde quoi? On regarde ceux qui sont séparés et sauvés, ceux qui sont séparés, les gens qui sont scellés, sauvés, séparés. Regardons verset 1, et j'ai regardé, et voici un agneau se tenant sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit dans leur front. On parle de ces juifs que j'ai parlé d'eux. Ce sont des gens rachetés, ils sont sauvés, ils sont purifiés, ils sont sanctifiés, ils sont des triomphants saints de la tribu de Jude, de cette tribu, de ce moment-là, durant la grande tribulation. C'est ces personnes, 144 vaincus dans leur gloire future, se tenant dans le monde, sur le mont Sion. Avant que je ne parle, je dis beaucoup de choses, que les restes de ces
le reste de ces enfants d'Israël qui seront en ce moment-là, qui sont restés là-bas. Je vais parler, laissez-moi vous parler un peu du mont Sion, ou bien du mont Zion elle-même. Je vais parler de cette montagne. Alors, regardons les Écritures maintenant. On va voir que il y a beaucoup. Je vais lire seulement une seule partie dans l'Ancien Testament. Psaume 2. Psaume 2, le verset 2, on va voir là-bas pour parler un peu du mont Sinaï. Psaume 2, le verset, Psaume 2, en lisant à partir du verset 6 et 7. Et il dit cependant, j'ai placé mon roi sur ma sainte colline de Sion. Et j'ai déclaré le secret décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Quand on regarde chapitre ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse chapitre 14, maintenant c'est l'accomplissement de l'agneau qui est maintenant, qui se tient de vous, il dit, j'ai établi mon fils sur le mont Zion, et je vais déclarer qui est mon fils vient engendrer aujourd'hui que je t'étais engendré. Psaume 9, 11 maintenant. Psaume 9, 11, il dit chanter les louanges au Seigneur lequel demeure en Sion, déclarer parmi les peuples ses faits. C'est exactement ce que nous venons de lire ici dans Apocalypse chapitre 14. Et comme il est comme étant les rachetés, les élus de Dieu, il chante à l'agneau, il chante une chanson de la cantique de Moïse, et de chanter une cantique de celui qui reste dans le mont Zion. Ça veut dire Zion, c'est la cité d'autorité, le siège de la puissance, de l'autorité de Dieu, le pinacle de Dieu, et le triomphe ultime. Je regarde Psaume 48. Psaume 48, verset 1, parlant de ce Zion, cette place glorieuse, cette place glorieuse, là où que ça me. Psaume 48, verset 1, grand est le Seigneur, et il doit être grandement loué dans la cité de notre Dieu, dans la montagne de sa sainteté, belle par son emplacement, la joie de toute la terre est le mont Sion, et Zion, sur les côtés du nord, la ville du grand roi. Et vous voyez que Zion maintenant, maintenant on va savoir maintenant que cette Zion là, c'est une grande place cité de Dieu, là où que Dieu est, c'est le siège de Dieu lui-même, et c'est là où il reste. Psaume 76, 1 et 2. Psaume 76. On continue d'apprendre beaucoup de choses concernant ce Sion. Psaume 16, verset 1 et 2, il dit, et Judas, Dieu est connu. Son nom est grand en Israël. En Salem aussi est son tabernacle, et sa demeure en Sion. Psaume 99, verset 1. Psaume 99, verset 1. Le Seigneur règne, et les peuples tremblent. Il est assis entre les chérubins. Que la terre soit déstabilisée. Le Seigneur est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on loue ton grand et redoutable nom, car cela est saint. Cela te dit que ça te parle de Zion. Et à la fin du temps, à la fin de ce monde, à la fin de la grande tribulation, quand toute chose est après de se finir, tout ça veut dire que toutes choses, les mauvaises, toutes les choses de ce monde est en train de finir. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme l'agneau, il va apparaître sur le mont Zion. C'est le moment, c'est le moment de la grande tribulation, et la grande tribulation est presque vers, elle est en train de tendre vers presque vers la fin. Joël 3, le verset 15. Le verset 15, il dit que le soleil et la lune seront obscurcis. Vous savez que c'est la grande tribulation. Et les étoiles retireront leur éclat. Et le Seigneur rugira le Zion et fera entendre sa voix de Jérusalem, et les cieux et la terre seront ébranlés, mais le Seigneur sera l'espoir de son peuple et la puissance des enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu qui demeure en Zion, ma sainte montagne, et que Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Et vous savez maintenant qu'en ce moment-là,
le moment qu'ils sont en train d'étudier l'Apocalypse, ça veut dire qu'après chapitre 14 ici, on voit le Seigneur Jésus-Christ comme l'agneau. Il se tient sur le mont Zion et c'est un victorieux et les enfants sauvés, les 144 000 personnes sauvées, engendrées, scellées, ils se tiennent avec lui en même temps. Et parce que Jean dit, je regardais et je vis, et se tenant sur le mont Zion avec 144 000 personnes, ayant le nom de son Père écrit sur leur face, leur front. Et c'est sur le moment, c'est les enfants d'Israël en ce moment-là, on rejette actuellement que nous sommes en train de parler aujourd'hui, et c'est les enfants d'Israël ont rejeté Jésus, ils ont rejeté le Messie. Alors un moment arrivera qu'ils vont accepter, il va accepter le Seigneur. En ce moment, quand ils vont accepter le Seigneur Jésus-Christ, 144 000 personnes d'entre eux seront scellées, préservées et enfermées et séparées contre la destruction, la carnage, le problème qui aura lieu sur ce moment, au moment de la grande tribulation. Regardons dans Romains chapitre 11. On va voir exactement ce qui s'est passé. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, et en ce moment, Romains chapitre 11, le verset 26, Romains chapitre 11, le verset 26, il dit, et ainsi tout Israël sera sauvé comme il est écrit, il sortira de Zion, le libérateur, et il détournera l'impiété de Jacob. Et il dit, tout Israël sera sauvé. Et tu vas me poser la question, alors tu vas me poser la question, s'il dit que tout le monde, tout Israël sera sauvé, et que fait ce nombre 144 000 là? Quel est l'importance de ce nombre 144? Qui se va se tenir avec Jésus-Christ sur le mont Zion? Est-ce que c'est tout l'Israël? Est-ce que c'est tout Israël? Est-ce que c'est tout l'Israël comme ça? C'est tout l'Israël qui est 144 000 personnes? Mais non, non, ça passe pas tout ça. Ce qu'on entend dire 144 000 personnes, ce sont les prémices. Ce sont les prémices. Ce sont ceux qui sont sauvés premièrement. Quand on continue à lire, tu vas voir exactement qui sont, ils sont appelés. Tu vas découvrir quand on continue à lire. Si on continue à lire, tu vas savoir que exactement, tu vas découvrir exactement que c'est exactement leur nom. Ils sont appelés les prémices. Alors continue, retournons Romains, retournons à Apocalypse chapitre 14 verset 4, et regardons là-bas, on dit, ce sont ceux qui se sont pas passés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau ou qui aillent, ceux qui furent achetés d'entre les hommes, étant les 144 personnes là, et étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. Les prémices, c'est comme quand vous récoltez, c'est comme vous êtes en train de récolter des produits au champ, alors et vous ramenez les prémices, les premiers fruits. Et mais ça veut dire que ce que vous amenez, ça ne veut pas dire que ça veut dire que c'est fini, non. Vous allez retourner encore et faire des récoltes sur ce qui reste là-bas. Les enfants d'Israël, beaucoup de personnes seront sauvées dans le mois de la grande tribulation, mais ces 44 000 personnes sont là, scellées et sauvées, séparées. Ce sont les prémices, ce sont les premiers fruits. Retournons Romains 14, 16. C'est 11 verset 16. 11 verset 16. Que 544 personnes, ce sont les prémices, ils sont slavés, ce sont les prémices. Ils sont sans ni tache ni ruide. Et ce sont les premiers. Ça veut dire que si les prémices sont, ça veut dire que si, regardez ce qu'ils ont dit. Verset 17. Et si quelques-unes des branches sont retranchées, et toi étant un élevé sauve, tu fais greffer parmi eux. Ça veut dire que si la racine est sainte, ça veut dire que la même chose aussi sera sainte. La racine sera aussi la même, les branches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 44 personnes là, c'est les prémices. Ils sont saints, ils sont justes. Et le reste des juifs aussi, et après comme ces 144 vont en train de prêcher, ils vont voir la puissance, la protection, la préservation de Dieu. Eux aussi vont te donner au Seigneur. Romains 11 27. Romains 11 27. Et car ceci est mon alliance envers eux lorsqu'ils jetteraient leurs péchés. Et on nous dit ici que dans Apocalypse chapitre 7,
Apocalypse chapitre, parlant de ces 144 personnes, 144 personnes, 1000 personnes là ici, parce qu'on parle de 7 verset 3. Apocalypse chapitre 3 verset 7, il dit, disant, ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous soyons scellés les serviteurs de notre Dieu dans leur front. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, et ils étaient 144 000 scellés de tous les tribus de l'enfant d'Israël. Et il continue, verset 5, il dit de la Judée, de la tribu de Juda, 12 000 étant scellés, de la tribu de Ruben, 12, de la tribu de Gad étant 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Naphtali, 12 000 étaient scellés, de la tribu de Manassé était scellés, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000 étaient scellés, de la tribu de Lévi, 12 000 scellés, de la tribu d'Issachar était scellée, 12 000, la tribu de Zubulon était scellée, 12 000, la tribu de Joseph était scellée, 12 000, de Benjamin, 3, c'était scellé, 12 000. Il continue à dire, après cela, j'ai regardé et voici une grande multitude qu'aucun homme ne peut compter. Ça veut dire qu'il y avait 144 000 personnes qui furent, c'était les premiers, et ils sont saints, ils sont juste sanctifiés. Je prie que comme eux aussi auront, comme eux, ils aussi vont avoir la grâce de Dieu à leur propre temps, à leur moment, à leur âge, en ce moment-là. À notre propre temps aussi, nous aussi on va avoir la grâce de Dieu. Je dis nous aussi on va avoir la grâce de Dieu. Et comme nous avons le sceau, comme nous avons le scellé de Dieu, le sceau de Dieu, nous aussi, l'Esprit de Dieu aussi va nous sceller, va nous préserver, va nous protéger. Et aussi, comme eux aussi vont échapper à tous les problèmes, les difficultés en ce moment-là aussi, nous qui sommes actuellement aussi, nos problèmes qui viennent, Dieu aussi va nous faire des vainqueurs aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prenons Apocalypse chapitre 14. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils font? Ils chantaient des cantiques spéciales par les rédempteurs. On va avoir point numéro 2 maintenant, un chant spécial de louange des rachetés. On va avoir, et j'ai regardé 14 verset 1. Et regardez, verset 2, et j'ai regardé et j'ai entendu une voix depuis le ciel, comme une voix nombreuse des eaux et comme la voix d'un grand tonnerre. J'ai entendu la voix de joueurs de harpe, jouant de la harpe. Ils chantaient comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes anciens. Aucun nom ne pouvait apprendre. Ce sont ni ceux qui sont suivus, ce sont ceux qui sont suivis, car ils sont des vers. Ce sont ceux qui suivent l'agneau et qui sont furent achetés des hommes et prémis envers Dieu. Il dit, j'ai vu quelque chose. Et j'ai vu que quand il chantait, la voix comme un tonnerre, c'est une voix retentissante, comme les voix, comme et c'est en train de sonner comme la voix de nombreux oiseaux, la voix d'un grand tonnerre. J'entends la voix du joueur de harpe, jouant de harpe. Regardez certains instrumentalistes. Ils jouent et quand vous pensez à ça, là, ils sont en train de jouer des harpes. Regardez à notre église, comme nous sommes assis ici, que toute l'église est en réaction. Si on peut comparer, si on va avec les gens qui sont assis dehors est rempli, dedans est rempli, et tout le nombre de ces personnes qui sont ici, on les multiplie par ce nombre, on nous multiplie par beaucoup de nombres maintenant, et après après ça on a quelque chose de 144 000. On va avoir quelque chose de 144 000 personnes, et chaque personne parmi les 144 000 de cette multitude-là, purifiée, sanctifiée, c'est mis à part. Ils ont des instruments de musique, des harpes qui sont en train de jouer. Et 544 000 sauvés, sanctifiés, purifiés. En ce moment-là, ces juifs-là, ils ont des harpes. Et chacun d'eux peut bien jouer dans l'harpe. Et cette grande multitude de personnes, ils sont en train de jouer et chantent en même temps. Et dit qu'ils jouent et ils chantent une nouvelle cantique. Et ça dit que c'était si fort et c'était tellement retentissant. Et cette voix-là tellement était retentissante. Et si fort, comme le sonnet, comme le tonnerre, comme les voix des eaux de tonnerre. Ce n'était pas une voix qui est terrifiante. Même nous qui sommes ici, regardez, même nous qui sommes ici, mais nous, on n'a pas au nombre de 144 000 personnes. Mais si on commence à chanter et tout le monde joue des instruments, tu vas voir que ça va être si haut, ça sera si fort que les gens vont commencer à dire, ah, pourquoi
vous faites du bruit, qu'est-ce qui ne va pas ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et si c'est l'orchestre, ça serait comme des symphonies, des harpes symphoniques, et ça veut dire que ça serait tellement, mais dans le ciel ici, ça serait trop fort, mais il faut dans le ciel ici, ça veut dire que là-bas ça serait si doux, si bon, et ça serait solemn aussi, et ça serait tellement quelque chose glorieuse qu'on peut voir. Et quand ils ont fini le nous aussi on va chanter pour nous aussi, on va chanter pour nous au Seigneur. Ça sera tellement merveilleux au nom de Jésus. Et il dit maintenant, c'était comme une nouvelle chanson, et c'était comme une nouvelle chanson de célébration, une chanson c'était une chanson qui est là pour chanter, pour donner le triomphe final de ce qui vient d'arriver, et au trône de Dieu aussi. Et il continue à dire quelque chose, et il dit aucun homme, regardez, et aucun homme ne peut apprendre que ces 144 000 personnes qui sont rachetées du ciel chantaient. C'est eux seulement sanctifiés, sauvés et scellés et séparés. C'est eux seulement qui peuvent chanter cette chanson, cette cantique différent à leur Dieu. C'est une chanson spéciale, c'est un moment spécial. Et ils sont spécialement sélectionnés. Et ces 44 000 personnes, ils sont des juifs. Regardez leurs chansons, leurs louanges. Quand on lit dans le livre d'Apocalypse, on voit qu'on a commencé à voir des chanteurs chanter au commencement, après que l'église est enlevée. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Apocalypse chapitre 5, le verset 8, il dit maintenant, lorsqu'il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun d'entre eux des harpes et des féroles d'or pleines de senteurs, lesquelles sont les prières des saints. Souvenez-vous qu'on a appris chapitre 5, on a vu ces 4 versets, ces 24 anciens. On a vu que ces 24 anciens représentent quoi? L'église tout entière, l'église qui est enlevée au moment de la grande au moment de l'enlèvement. Ils sont maintenant représentés par les 24 au ciel. Maintenant ils disent qu'ils chantaient un nouveau verset 9, ils chantaient un nouveau cantique disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, hors de chaque parenté et langue et peuple et nation, et nous a fait rois et prêtres à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. C'est ce qui montre qu'ils sont rachetés. Il montre que nous, on va régner sur la terre. Ça veut dire que nous tous, le point que je fais ici, c'est que nous tous, on aura des harpes, on aura des musiques, on aura des instruments de musique nous tous, on va chanter au Seigneur et à l'agneau aussi. Regardons Apocalypse chapitre 15. À partir du verset 2, Apocalypse chapitre 15, le verset 2, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image et sur la marque et sur le nombre de son nom se tenaient debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Vous avez vu ceci là, n'importe où vous allez, soit vous lisez chapitre 4 ou bien chapitre 14 ou chapitre 15, vous allez voir que ils ont des harpes, des instruments de musique. Et on va verset 3, il dit: ils chantaient le cantique de Moïse, le servant de Dieu, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils sont en train de chanter le cantique de l'agneau, le Seigneur Jésus-Christ. Et chapitre 15 ici, on ne pense pas maintenant à ces 44, on pense à ceux qui sont rachetés dans toutes les nations, dans toutes langues, dans toutes tribus. Et il dit, il chante, et il dit maintenant: grande et merveilleuse sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et vrai sont tes chemins, toi, roi des saints. Quand on pense à ces chansons, quand on va au ciel, je prie que tu y sois, Alors, il y a un type de chanson qu'on va chanter là-bas et que les pécheurs ne peuvent pas chanter ça, et que les gens ne savent pas. Quand vous allez dire que la chanson qui va chanter, ce sont les rachetés de Dieu qui peuvent chanter, et dit que tu nous as rachetés dans toutes les royautés, dans toutes les tribus, dans toutes les langues, n'importe où. C'est eux qui vont dire, parce que nous sommes rachetés par lui, alors on va chanter pour lui et le glorifier.
Il dit, regardez, il y a une grande chanson qui est sauvée, et les anges sont en train de sauver. Les gens sont, ils ont des bons cœurs, ils chantent, glorifient Dieu, et leurs voix sont tellement claires. Il dit, oh, toi, pour que nous puissions avoir être comme eux, en servant le Seigneur aujourd'hui. Il dit, comme nous sommes ici, et j'ai connu en notre hymne, et ces cantiques chantant. Il dit, c'est sur la sang qui nous a rachetés, et nous a amenés, et nous a achetés. Et c'est le Fils, et nous sommes sortis de la grande tribulation, et nous sommes venus dans une lumière tellement illuminante et brillante. Et regardez de sa puissance, il nous a fait une robe blanche, et les anges étaient là, et ils écoutaient, mais ils ne peuvent pas rejoindre comme le son de ces grandes voix. Et ça dit que ces gens qui sont lavés purifiés par le sang de l'agneau, parce qu'ils chantent, ils voient leurs problèmes, leurs difficultés, la victoire que ces élus, que ces personnes ont souffert. Et ce qu'il a dit, et vraiment, il regarde, je ne suis pas, il dit, bien sûr, et il dit que je ne suis pas là. Alors c'est que les gens regardant, voyant comment le serviteur entend d'accueillir ses enfants, ses serviteurs, il dit bien fait, bonne arrivée, vous avez souffert à cause de moi, merci, bonne arrivée. Voyez que bien sûr que je ne suis pas un ange. Alors les anges voulant même rejoindre ces élus, parce que les anges ne sont pas des hommes, ils ne peuvent pas être aussi rejoints parce qu'ils ne sont pas rachetés comme nous sommes rachetés par Jésus-Christ. Alors ils voulant même se rejoindre à cet amour, à cette glorieuse réjouissance, célébration de ces élus, de ces sauvés, de ces rachetés de ce monde. Alors bien sûr que je ne suis pas un ange, et je sais que je serai parmi. Et c'est une grande chose que les anges ne peuvent pas se prendre part. Les anges ne peuvent pas sur la grande personne que celui où je regarde, et je sais que je ferai part à cette glorieuse célébration, et où je me rappelle, je me souviens où mon fils, mon père, le seul l'agneau de Dieu, est mouru sur la croix, a versé son sang pour me sauver et pour me racheter. Il est mort pour rendre le péché saint, et saint, c'est ce que les gens disent. Et j'espère avoir, ils font le ciel, et je dis rédemption. Quand je chante l'histoire de la rédemption, les anges n'ont jamais eu la joie, le salut que les gens amènent. Voilà. C'est une chanson, c'est la chanson, c'est 140, la chanson 142, exactement. Et ça que nous voyons, c'est ce que, et quand vous voyez ça, et notre chanson 142, exactement ce que 142, c'est ça qui est en train de chanter, ça qu'ils disent là-bas, 142. Et on voit qu'ils sont en train d'apprécier Dieu, et ils disent les choses que nous devons connaître. Il dit Saint, Saint, et c'est ce que les anges chantent. Et j'espère de les aider à faire les portes du ciel rebranler. Mais quand je chante la rédemption, l'histoire de la rédemption, je veux voir leurs ailes. Et je vois pour les anges, ils ne sont jamais à joie. Je dis, nous allons chanter là-bas. Ça serait une chanson de joie. Ça serait une cantique, la cantique de joie, de délivrance, Psaume 32. Psaume 32, Psaume 32, verset 7. Psaume 32, 7. Psaume 32, 7. Psaume 32, verset 7. Et Psaume 32, verset 7. Et Psaume 32, verset 7. Ça n'est pas de type de chanson que nous allons chanter là-bas. Quelle chanson nous allons chanter là-bas? Il dit, tu es ma cachette et tu me préserveras de la difficulté. Tu me cherches, tu m'encercleras de chants de délivrance. C'est là. Chapitre 33, Psaume 33, verset 1. Psaume 33, verset 1. Réjouissez-vous dans le Seigneur, ô vous hommes droits, car la louange convient aux hommes intègres. Louez le Seigneur avec la harpe, chantez-lui avec la psalterion et un instrument à 10 cordes. Chantez-lui un nouveau cantique, jouez ardemment avec un son retentissant. Il chante, mais fait un son retentissant. Et verset 4 dit, car la parole du Seigneur est droite, et toutes ses œuvres sont faites en vérité. Il aime droiture et jugement. La terre est pleine de la bonté du Seigneur.
par la parole du Seigneur, les cieux furent faits, et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Il ressemble de la mer ensemble comme en un morceau. Il amasse la profondeur dans le réservoir, et que toute la terre craigne le Seigneur, et que tous les habitants du monde se retiennent en admiration devant lui, car il parla et cela fut fait, et il commanda et cela tint ferme. Et il dit maintenant, verset 10 maintenant, il dit, le Seigneur réudit à néant le conseil des païens et rend les desseins des peuples sans effet. Le conseil du Seigneur subsiste pour toujours les pensées de son cœur à toutes les générations. Bénie est la nation dont Dieu est le Seigneur et le peuple qu'il a choisi pour son propre héritage. Et c'est le type de chansons qu'ils ont chanté, cantiques qu'ils ont chanté, joie, célébrant la joie que nous allons célébrant la rédemption du Seigneur qui nous a donné. Et Psaume 40 verset 1. Psaume 40 verset 1, il dit, j'entends patiemment le Seigneur et il s'inclina vers moi et entendit mon cri. Il me fit aussi remonter d'une horrible fosse hors de l'argile boueuse et plaça mes pieds sur un roc et établit mes allées et venues. Il dit, il y a une nouvelle chanson, il y a un nouveau cantique. Il a mis un nouveau cantique dans ma bouche. Quand tu as racheté, il y a un nouveau cantique. Quand le Seigneur a détourné toute ta captivité autour de toi, alors tu as une nouvelle chanson dans ta bouche. Et il a mis un nouveau cantique dans ta bouche. Quand tu es malade et tu es guéri, tu as une nouvelle chanson, un cantique dans ta bouche. Et il met un nouveau cantique dans ma bouche, c'est-à-dire Psaume 35. Et quand on va traverser le mont de Canaan, on va marcher dans ce chemin d'or, on va chanter au son. Ésaïe 35 verset 8. Ésaïe 35 verset 8. 35 verset 8. Il dit quand on va marcher là-bas, on va aller au ciel, il y aura là une grande route et un chemin, et il sera appelé le chemin de sainteté. Le souillure n'y passera pas, mais il sera pour ceux-là les voyageurs bien qu'insensés n'y s'y égareront pas. Là, il n'y aura pas de lion, ni aucune bête vorace, ni montera. Et ce que nous lisons aujourd'hui, quand nous venons le livre d'Apocalypse, il est racheté, et nous sommes rachetés, nous sommes pris de ce ciel, soit dans la mort, soit nous sommes pris dans l'enlèvement, ou bien nous sommes pris dans le moment de la grande tribulation. Ceux qui sont rachetés aussi dans le moment de la grande tribulation, soit ceux qui sont rachetés dans le moment de la grande tribulation, ceux qui sont aussi rachetés ou enlevés dans l'enlèvement, ils disent tous vont là-bas, ils seront là-bas, et s'y trouvera, mais les rachetés, et ils marcheront. Et les rançonnés du Seigneur retournons et viendra à Zion avec les chants et une chaîne. Ésaïe 51, le verset 11. Isaïe 51, le verset 11. C'est pourquoi les rachetés du Seigneur retourneront et viendront en chantant à Zion, et une joie éternelle sera sur leur tête, et ils obtiendront allégresse et joie, et la souffrance et ce lit s'enfuiront. Et c'est l'expectation de toute personne et ceux qui sont nés devant. Je prie qu'à ce moment qui tu y sois. Et il y aura une nouvelle chant, un nouveau cantique. 2, il y aura une chanson noticeable. 3, maintenant, il y aura une chanson qui sans cesse, un cantique sans cesse. Est-ce que tu as vu quand il y a une chanson, une cantique, il dit tu es sauvé vraiment, il y a quoi la chanson, ou bien un cantique de rédemption. Tu dis sainteté à l'éternel, il y a un nouveau cantique dans ta bouche. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, et tu sais maintenant que il dit que nous allons bannir les démons, les sorciers, les puissances ténébreuses, les principautés, tous vont dormir devant nous. Maintenant tu as une nouvelle, maintenant chaque moment que tu espères, tu as vu, tu sens une nouvelle force dans la finition, et tu vas avoir une nouveau cantique chaque mois que tu as passé à un mois étape de Dieu. Et quand vous allez maintenant au ciel, en entrant au ciel, avant même les gens qui sont rentrés déjà là-bas, ils chantaient, et toi tu vas maintenant, quand tu vas les rencontrer, à la voix. Quand tu rentres là-bas, personne ne va te montrer la chanson, tu commences à chanter, le refrain, tu vas chanter avec eux, joyeusement content, et vraiment on va chanter pour toujours au nom de Jésus. Je prie que tu y sois au nom de Jésus. Je viens au point numéro 3, maintenant la sanctification et la pureté des rachetés. La sanctification et la pureté
des rachetés. Et nous venons à Apocalypse chapitre 14 maintenant. On regarde 14 verset 14, 5, 4 et 5. Apocalypse chapitre 14, 4 et 5. Il dit: ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux qui furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Ce sont les rachetés. Vous savez savoir ça. La raison pour laquelle le Seigneur les a choisis. La raison pour laquelle le Seigneur les a choisis. Le pourquoi le Seigneur les a protégés, scellés. 144 000 personnes servant de Dieu, serviteurs de Dieu, ne sont pas seulement choisis par arbitrairement, par hâte. Non, ils sont connus par Dieu. Et qu'est-ce que Dieu connaît d'après eux? Ils ne sont pas sûrs. 2. Ils sont des vierges. 3. Ils suivent le Seigneur n'importe où il va. 4. Ils sont les prémices de Dieu et l'agneau. Ils sont rachetés et ils n'avaient pas de duplicité. 7. Maintenant, ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Et quand vous regardez, c'est les qualités que le Seigneur cherche devant eux, dans la vie de ceux qui appartiennent à Dieu. Ce sont les qualités, ce sont les caractéristiques. Quand tu es sauvé, quand tu es sanctifié, quand tu es sanctifié et purifié, ce sont des qualités que le Seigneur espère avoir en toi. Tu es lavé par le sang de l'agneau, et parce que tu es lavé dans le sang de l'agneau, mais la puissance dans le sang de l'agneau aujourd'hui peut te rendre pur et sanctifié, saint et pur. 1. Tu seras sanctifié. 2. Tu seras spirituellement vierge. Tu vas suivre le Seigneur n'importe où il va. Ça veut dire que tu seras un fidèle servant de Dieu, serviteur de Dieu. Et tu seras aussi la prémisse. Ça veut dire que tu seras parmi l'enlèvement. Et maintenant tu seras aussi Dieu, tu seras un racheté, et en toi il n'y aura pas de déception, il n'y aura pas de duplicité, et tu seras sans faute devant le trône de Dieu, parce que le Seigneur a enlevé toutes tes fautes, et t'a lavé et purifié, et t'a perfectionné. Regardons maintenant ces caractéristiques un à un. Chapitre 14, le verset, après chapitre 14, le verset 1 et verset 4, maintenant on va voir, ce sont ceux qui ne sont pas souillés. Ils ne sont pas souillés avec les femmes. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur cette terre-là, il a qualifié les gens qui ont suivi le Seigneur. Il les a montré les caractéristiques de ces personnes. Il les a dit qu'il n'y a pas de souillure. Il les a décrit les choses qui défalent, qui entendent de souiller une personne, les choses qui souillent une personnalité. Et quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, il clean tout ça, il essuie toutes ces choses-là. Marc 7, verset 14. Marc 7, le verset 14. Il dit, maintenant, alors qu'il eut appelé tout le peuple à lui, il leur dit, prêtez-moi l'oreille, chacun de vous, et comprenez. Il n'y a rien de l'extérieur de l'homme qui entre dans lui, puis qui puisse le souiller, mais les choses qui sortent de lui, celles-ci sortent de lui, celles-ci sont celles qui suivent l'homme. Que celui, si un homme a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et nous sommes dit en verset 17, il dit, lorsqu'il fait entrer la maison, l'ordre du peuple de se désirer de demander concernant la parole, et leur dit, êtes-vous donc sans compréhension? Ne percevez-vous pas que toutes les choses de l'extérieur qui entrent dans l'homme, cela ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas par son cœur, mais dans le ventre, mais s'en va dans les égouts, éliminant tous les aliments. Et il dit, disant, ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car de l'intérieur du cœur des hommes proviennent premièrement mauvaises pensées, deuxièmement adultère, 3 fornication, 4 meurtres, 5 vols, 6 convoitises, 7 pratiques immorales, 8 tromperies, 9 lascivité, 10 œil mauvais, et 11 blasphème, et 12 fierté, et 13 assiduité. Et toutes ces choses mauvaises viennent de l'intérieur et sur l'homme. Et ce que nous étudions aujourd'hui, toutes ces choses-là sont tuées, c'est détruit. Et les choses que nous étudions aujourd'hui, les hommes que nous étudions aujourd'hui, toutes ces choses-là sont essuyées, sont purifiées et lavées par le sang de l'agneau. Et rien de ces fautes-là sont souillées. Il n'y aura pas de souillure dans ta vie encore. L'adultère, fornication, la lascivité, la blasphème, œil mauvais, la lascivité, convoitise, toutes ces choses ne seront non plus là-bas. Tu es lavé par le sang d'agneau. Et maintenant, nous sommes dit à Apocalypse chapitre 21,
21-27. Apocalypse 21, verset 27. Il dit quoi? Et en aucun cas il n'aura en elle quoi de son qui suit. Et en aucun cas il n'entrera en elle quoi que soit qui suit. Si tu n'as pas lavé, sauvé, purifié, si tes péchés ne sont pas lavés, si l'adultère est là-bas, la fornication est là-bas, la convoitise est là-bas, et s'il y a la duplication, l'hypocrisie, la déception est là-bas, alors tu ne peux pas aller au ciel avec toutes ces choses, avec tous ces souris là, parce qu'il dit qu'en aucun cas il n'entrera pas en lequel quoi qu'il soit sûr, ni personne qui s'adonne à l'abomination ou qui dise un mensonge, seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et les gens du livre de la vie, ce sont ceux qui sont lavés et purifiés et lavés, sanctifiés par de leurs péchés. De maintenant, quand on regarde après chapitre 14 maintenant, 14 à 14 verset 4, ce sont des gens qui ne sont pas souillés par des vierges. C'est parce qu'ils sont des vierges. Le Seigneur espère que tous ceux qui sont avec lui, les enfants de Dieu, ces enfants soient comme des vierges, qui n'ont rien de souillé. Deuxième Corinthiens 11, 2. Deuxième Corinthiens 11, le verset 2. Et verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie selon Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari pour que je puisse vous présenter comme une vierge chaste à Christ. C'est ce que nous devons être, spirituellement vierge. Il a dit purité, l'impudicité ne doit pas faire part de notre vie, de notre cœur. Que je puisse vous présenter et vierge chaste à Jésus-Christ le Seigneur. Revenons à Apocalypse 14 maintenant. 14 verset 4. Vous allez voir, revenons là-bas, Apocalypse chapitre 14 verset 4. Il dit, c'est eux. Maintenant, il dit, ce sont ceux qui suivent l'agneau ou qu'ils aillent. Ce qui veut dire que maintenant, ces personnes-là, c'est les vrais serviteurs de Dieu. Ils sont fidèles. Ici, ces exemples, n'importe où, et sur l'exemple de Christ, il le suit, n'importe où il va, il obéit ses instructions. Ils se sont donnés à ses lois, à ses commandements, à ses guides. Ils font tout ce qu'ils veulent, soit sur le chemin mauvais, ou bien sur le chemin qui est mauvais, ou bien le chemin qui est bon. Soit c'est difficile, ou c'est pas difficile, soit c'est difficile ou facile, et parce que nous sommes les fidèles serviteurs de Dieu. Apocalypse chapitre 17, 14. Apocalypse 17, le verset 14. Et ceux-ci feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés et choisis et fidèles. Ce sont ces gens-là qui suivent le Seigneur, ils suivent l'agneau, et ils sont appelés les fidèles, et ils sont aussi choisis. Revenons maintenant à Apocalypse chapitre 14 verset 4 maintenant, après qu'il nous a dit que ils sont des gens qui suivent l'agneau n'importe où qu'ils aillent. Après cela maintenant, et il les indique, et ceux qui suivent le Seigneur n'importe où ils aillent. Il y a des gens qui suivent le Seigneur Jésus, mais c'est le même caractère que le Seigneur cherche aujourd'hui d'après tout le monde. 1 Pierre 1, le verset 14. 1 Pierre 1, le verset 14. 1 Pierre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous adaptant pas aux convoitises précédentes dans votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous aussi saints dans tout votre comportement, parce qu'il est écrit, soyez saints car je suis saint. Le Seigneur dit ici que la raison pour laquelle tu dois être saint, la raison pour laquelle tu dois être pur, c'est parce que Dieu lui-même est saint et pur. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui que tu suis, lui aussi est pur et saint. Et il nous dit dans le verset 17, il dit que et si vous êtes appelés, si vous appelez le Père qui est sans faire des distinctions de personnes, juge selon l'œuvre de chaque homme. Passez de temps durant votre séjour ici, là-bas, dans la crainte, d'autant plus que vous savez que vous n'avez pas été rachetés de votre vain comportement reçu par la tradition de vos pères, mais par la chose corruptible comme l'argent et de l'or, mais pas précieux de sang, mais par le précieux sang de Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Ça veut dire que nous allons vivre une vie saine, pieuse, qui vous montre que nous sommes sanctifiés et purifiés. Apocalypse 14 maintenant, parce que nous avons regardé la dernière partie, là où on a dit que nous sommes les prémices de Dieu. J'ai lu ça déjà dans Romains
11, verset 16. Maintenant, revenons maintenant, verset 5 d'Apocalypse chapitre 14. Il dit, et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité. S'il y a quelque chose que le Seigneur cherche de nous, c'est qu'il ne doit pas avoir déception, il ne doit pas avoir duplicité. Quand on dit duplicité, ça veut dire la déception. Ça veut dire un mensonge. Dans 1 Pierre 3, 1 Pierre 3 verset 10. 1 Pierre 3 verset 10. 1 Pierre 3 verset 10. Car celui qui veut aimer la vie et voir de bons jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres afin qu'elle parle sans duplicité. Et ça veut dire, si vous allez voir des mensonges, si on va voir la vie et être avec Dieu, le Seigneur, on va chanter une chanson de rédemption, les cantiques de rédemption. On va voir le Rédempteur. Quand l'enlèvement va se passer, alors nous allons vivre avec Dieu pour toujours dans le ciel. Il ne doit pas avoir de duplicité. Il dit ici que ses lèvres, enfin, qu'elle parle sans duplicité. Il n'y a pas de déception, pas de mensonge, pas de. Il y a beaucoup de formes de mensonges. Premièrement, il y a quoi? Il y a la déception. Il y a le mensonge dans le parler. Deux, maintenant, il y a le mensonge dramatisé. Deux, il ne parle pas, mais il peut dramatiser ça. Il peut acter ça. Il acte ça, il démontre ça. Dieu reconnaît ça et condamne et juge ça. Trois, maintenant, il y a le mensonge corporel. Quand on dit corporel, ça veut dire que je parle de mensonge, un mensonge qui se fait en groupe. Ils se joignent, ils se font ensemble. Ils disent, qu'est-ce qu'on va dire? Quelle est l'assumption qu'on va dire? Quelle sera la duplicité qu'on va exprimer quand on va là-bas? Qu'est-ce qu'on va dire? Ils s'entendent ensemble, ils s'unissent ensemble, ils commencent, ils disent. Alors que si on te pose, si on te demande, c'est ça que tu vas dire. Si on te demande, tu vas dire ceci. Si on te demande, toi, dis ceci. Si on me demande aussi, c'est ce que moi je dirais. Alors ils font quoi? Ils ont coopéré, ils ont une coopérative, c'est coopérative. Ils ont fait ceci là c'est coopératif. Ils ont fait une mensonge coopératif. Ce mensonge coopératif, le mensonge coopératif, c'est tellement mauvais. Ceci là se passe au moment du courtship, au moment du moment de la fiançage. Au moment du fiançage, c'est quand on va pouvoir les gens de les gens qui quand ils vont pouvoir voir le comité de mariage, cela se passe là-bas. À cause de le mensonge coopérative. Et ils acceptent de faire beaucoup de choses. Alors on a aussi le mensonge jovial. Moi je s'amusais, je fais seulement que tu sois content, c'est tout ce que je faisais. Et je voulais faire seulement, je voulais que tu là, je fais seulement que tu ris, c'est ce que j'ai fait. Et 5, maintenant, il y a le mensonge habituel, toujours là-bas, Dieu est là-bas. C'est mauvais. Dieu entend d'enregistrer ça. Et c'est une attitude de la personne. Dieu n'aime pas ça. Dieu haït ça. 6, maintenant, il y a le mensonge religieux. Et c'est dans la religion. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont des mensonges. Et les gens qui ont dit qu'ils travaillent pour Dieu dans le moment de la Bible, ils ont fait des mensonges religieux. Et Dieu condamne ça. 7, maintenant, il y a les mensonges professionnels. Il dit des mensonges au bureau. Il dit des mensonges à des personnes, à des employés, à l'employeur, à n'importe qui. Au bureau, ils sont des mensonges, des mensonges professionnels, n'importe où ils sont. Ils disent ça, ils peuvent mentir à leur personne, à leurs employés ou à leur employeur pour pouvoir trouver ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent trouver. Regardez 101. Regardez Psaume 101, on va voir qu'est-ce que Dieu dit concernant cette type ou bien cette manière de faire le mal, c'est le mensonge. Lisons à partir du verset 7.
Psaume 101, verset 1. Psaume 101, verset 7. Celui qui use de tromperie ne demeurerait pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne restera pas devant ma vue. Ça veut dire la personne qui dit mensonge. Il n'est pas resté, ça veut dire qu'il n'est pas demeuré. Il ne dit pas ça. Dieu condamne ça. Et tu ne peux pas rester dans la vie de Dieu. Je vous ai dit que c'est parler, dramatiser, mensonge, dramatiser. Tu ne dis rien, tu ne montres même pas ça, mais tu dramatises ça. Tu fais action en Genèse 27. Genèse 27, verset 6. 27, verset 6. Genèse 27, verset 6. Il dit quoi? Il dit, et Rebecca parla à Jacob, son fils, disant, voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Ésaü, ton frère, disant, apporte-moi de la maison, de la venaison, et prépare-moi un miel savoureux que je puisse manger et te bénir devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix selon ce que je te commande. Va maintenant vers le troupeau et cherche de moi de bons chevreaux, des chevreaux, et j'en ferai le miel savoureux. Et va maintenant vers le troupeau et cherche-moi de bons chevreaux, et j'en ferai un mets savoureux pour ton père, comme il les aime. Et tu les porteras à ton père pour qu'il puisse manger, qu'il puisse te bénir avant sa mort. Et Jacob dit à Rebecca, voici Ésaü est mon frère est un homme velu, et je suis un homme à la police. Par sa aventure, mon père venait à me toucher, et je serai à ses yeux comme un trompeur, et je ferai venir sur moi une malédiction et non pas une bénédiction. Et sa mère lui dit, que ta malédiction soit sur moi. Mon fils, obéit seulement à ma voix et va les faire chercher. Regardez ce qu'il dit. Et il alla les chercher et les apporta à sa mère. Et sa mère fit un miel savoureux comme son père aimait. Et Rebecca prit les plus beaux vêtements de son fils aimé Ésaü, qu'il était avec elle et dans la maison, et en revêtit Jacob son fils cané. Et elle mit les peaux de chevreau sur les mains et sur la partie lisse de son cou. Et elle mit le mets savoureux et le pain qu'elle avait préparé dans la main de son fils Jacob. Et regarde, et va à ton père, déçois-le, il faut le duplicer, il faut le mentir. Ils ont acté, ils ont duplicité, ils ont dramatisé. Si vous dramatisez, le mensonge, vous êtes condamné. Est-ce que tu sais ça? Numéro 1, maintenant, il y a les mensonges parlés. Numéro 2, les mensonges dramatisés. Maintenant, et c'est commun. Ceci là, c'est tellement commun. Parmi les rétrogrades dans le monde entier, dans les péchés, c'est parmi ces personnes qui disent qu'ils sont nés de nouveau, parmi beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont nés de nouveau, ils ne savent pas qu'ils ont rétrogradé, et c'est habituel, et ils peuvent dramatiser ça. Et c'est mauvais. Il dit, oh, je n'ai rien dit, mais tu as acté ça. Je n'ai rien dit, mais tu as dramatisé. Et quand tu fais comme ça, là, les gens croient que c'est bien, c'est true, c'est vrai. Tu es condamné devant Dieu. Si tu meurs comme ça, tu ne peux pas aller au ciel. Et regardons Acte 4, Acte 5, 3. Coopérative, coopérons ensemble. Si on te pose la question, disons ceci. Acte 5, verset 3. Mais Pierre dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour en mentir à l'Esprit Saint? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour en mentir à l'Esprit Saint? Quand tu fais des mensonges, tu n'es pas rempli de Dieu, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est avec toi, ce n'est pas lui qui t'influence, c'est Satan qui est en train d'influencer. Et si tu fais des mensonges, et qu'est-ce qui se passe après cela, finalement,
Finalement, la femme aussi est venue et voilà, il a posé la même chose. Verset 7, il dit, il a parlé à quelque chose d'environ de 3 heures d'espace après quand cela s'est passé, que cela a passé à son mari. Il dit, et il était environ 3 heures plus tard, et sa femme, le sachant que c'était passé entre eux, et puis Pierre lui dit, dis-moi si vous avez vendu le terrain de tel prix. Et il dit, oui, pourtant. Et alors Pierre lui dit, comment se fait-il que vous soyez mis d'accord, voyez, vous avez coopéré, vous mis d'accord pour tenter l'Esprit du Seigneur. Ils se sont coopérés, ils ont accepté, ils sont une coopération coopérative, mensonge coopérative. Est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'il faut tu fais ça avec eux et dire mais ils font ça ensemble, ils se rencontrent, ils disent si le maître te demande, si le directeur te pose le directeur, si le dirigeant te pose cette question, c'est ce qu'ils vont dire. Et si tu fais ça aussi dans l'église, quand c'est le coordinateur, c'est ça qu'il va dire. Il faut assurer que si le même coordinateur tu as la même chose, c'est ce que tu vas dire, coordinateur. Coordinateur du groupe. Si le pasteur te pose la question de ceci, tu sais que si te demande ce que tu vas dire, et je sais la personne qui va poser, c'est la personne qui va appeler, je sais qui il va appeler pour que la personne dise ceci, je sais qui il va dire ça. Et il va dire, hey mon frère, faut pas laisser que moi je perde ma position dans l'église, hein. Je sais que souvent tu es la personne que le pasteur va appeler pour demander et poser certaines questions d'après moi, hein, et si t'appelles et tu poses cette question, mais voici ce que tu vas dire, hein, voici ce que tu vas dire, et il faut pas mentionner mon nom, et s'il cherche, il veut commencer à chercher, et s'il vient auprès de moi et commence à chercher, voici c'est exactement ce que je lui dirai aussi. C'est une mensonge coopératif, et c'est du diable, c'est un péché. Et ceci, ça ne vaut même pas, cela ne considère pas, cela ne demande pas quelle position tu es, ta position, la partie tu es, qui tu es, n'importe quoi tu es. C'est l'individualité de l'église que tu es. Le mensonge, c'est le mensonge, et Dieu condamne ça. Et il y a aussi le mensonge jovial. Il y a des gens qui sont tellement nonchalants. On pose la question si vraiment, on se pose la question si vraiment ces personnes-là écoutent à des messages que nous prêchons chaque moment. Chaque lundi et chaque dimanche et chaque mercredi et chaque jeudi et samedi, on demande si ils écoutent ces messages. Leur mensonge, leur vie est remplie de seulement que de mensonges. Ils mentent à leurs femmes, ils mentent à leur mari, ils mentent aux membres de l'église, ils mentent quand ils s'amusent, ils mentent quand ils sont sérieux, ils mentent chaque moment, et c'est devenu une pratique à leur vie. Et c'est le mensonge jovial. Tout cela, Dieu juge ça, Dieu mimine ça là, Dieu n'aime pas ceci là. Nous devons si quelqu'un fait des choses, il doit résister, il doit arrêter cela comme ça. Proverbe 26. Proverbe 26, le verset 18 maintenant, il dit, comme un fou qui jette des branches, des brandons, des flèches et à la mort, ainsi est l'homme qui trompe son voisin et dit, ne suis-je pas plaisanté? Oh, tu dis, ma Marie, oh, tu as pris ceci là sérieux? Non, moi je s'amusais. Oh, maintenant, oh, tu m'as pris comme maintenant un menteur? Oh non. Oh, ma femme, oh, ce que tu m'as demandé là. Oh, tu n'es pas souvenu de la condition quand tu m'avais posé cette question là. Actuellement, moi aussi je parlais, je s'amusais, je riais parce que je sais que ceci là, je s'amusais avec ça. Ça, je sais que moi c'était quelque chose qu'on s'amusait de ça. Alors moi je ne savais pas qu'il y avait quelque chose. Tu as oublié, oh c'est ça, je s'amusais, ça je s'amusais. Oh ma femme, Marie, tu s'amuses avec ta femme avec des mensonges. Ma soeur, si tu es soeur,
tu parles à ton mari et tu fais des mensonges, tu s'amuses. On ne s'amuse pas avec les on ne s'amuse pas avec le mensonge si nous sommes des enfants de Dieu. Et mais nous avons aussi le mensonge habituel. C'est comme le diable a cloué ce trou-là de mensonge en eux. Et c'est ça qu'il continue. Il continue à mentir à chaque moment. On ne s'amuse pas avec le mensonge. Si tu es un enfant de Dieu, c'est comme le diable les a cloués au sein. Ils ne sont pas non rachetables. On ne peut pas les racheter. Dans 1 Timothée 4. Regardons 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, le verset 2, il dit, disant mensonge, pas hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée aussi au feu rouge. Vous voyez, il y a certains moments, on vous venait à l'église, à l'étude biblique, et tout le monde prie, tout le monde pleure. Et cette personne a été à l'étude biblique. Maintenant, il sort de l'étude biblique, maintenant, elle commence, la personne continue encore. Et ce mensonge habituel qu'elle faisait, le message qui vient d'être prêché, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de changement après avoir reçu la parole de Dieu. C'est comme la conscience de cette personne est vraiment autorisée, et bien le français va dire cautérisée au feu rouge. C'est comme ça la conscience elle est comme elle est morte. Et c'est comme ça, et cette personne est comme ça. Il y a aussi maintenant les mensonges religieux. Mensonges religieux. Est-ce que vous vous souvenez de cette personne qui est venue, et cette personne, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand il est parti auprès de cette personne, il dit, c'est toi qui es venu de Juda. Alors il dit, qu'est-ce que le Seigneur m'a envoyé? J'ai vu un ange maintenant. Il m'a dit de te ramener, et il l'a amené maintenant. La Bible nous dit que il a menti. Ça veut dire c'est un mensonge religieux. Il y a certaines personnes, l'illustration qu'ils donnent il y a certaines personnes, vous voyez, ils sont des menteurs. Quand ils sont l'illustration, bien l'exemple qu'ils donnent dans leur prédication, ce sont des mensonges. Toutes ces choses, les choses qu'ils vont pour dire au comité de mariage, ce sont des mensonges. Les choses qu'ils disent, il dit que j'essaie de les encourager, et à la fin il va dire, à la fin ils vont dire que ouais, vous savez, est-ce qu'il y a une personne, à la fin ils vont dire vraiment, vous savez, il y a cette personne, je les ai conseillé actuellement que je vous donne cette histoire. Mais il commence maintenant, il fabrique, il commence à fabriquer, il fabrique cette histoire là pour dire à cette personne, il dit que je vous dis la vérité, ceci là arrivé. Et c'est simple, actuellement, ils vont, si vous allez en cette direction, voici ce qui est arrivé à cette personne. Si vous allez de ce côté-là, c'est mauvais, c'est ce qui va arriver. Ça veut dire que vous pouvez même faire cette personne avoir peur, mais que vous avez en faisant des mensonges, et la personne aussi va aussi, il fait des mensonges. Mes frères et sœurs,
Quand les gens vous disent quelque chose, faut pas les éparpiller, parce que ça peut être que la personne, vous voyez, certains moments, il y a certaines personnes qui vont vous dire quelque chose, tu penses que ce que la personne dit c'est vrai. C'est pourquoi on ne peut pas éparpiller tout ce que vous écoutez n'importe comment. Il faut savoir, il faut être assuré que c'est vrai. Alors, la personne, ça peut être que c'est mensonge religieux, et maintenant ils vont fabriquer tout. Et tu sais, comme c'est logique, c'est vrai. Il dit, mon frère, laisse-moi te dire ceci. Frère et femme, mon frère, femme et homme. Si tu as trouvé une femme, je vais te dire ceci. Sans avoir, tu répètes, tu es en train d'éparpiller les mensonges. Il faut se méfier, parce qu'il y a beaucoup de mensonges religieux aujourd'hui que nous devons vraiment faire attention, c'est pour que on ne puisse pas éparpiller ces choses que les gens sont en train de dire sans être bien vérifiés. Ézéchiel 13, le verset 22. Ézéchiel 13, verset 22. Regardez, il dit à cause, parce que qu'avec vos mensonges, vous avez les prophètes, les rêveurs, les gens qui prient, les comités de mariage. Il dit a rendu tristesse. Il dit parce que qu'avec vos mensonges, vous avez rendu triste le cœur du droit, le cœur je n'ai pas attristé, et que vous avez fortifié les mains du méchant, afin qu'il ne se retourne pas de son mauvais chemin en lui promettant la vie. Et il y a aussi les mensonges professionnels. Les mensonges professionnels. Alors tu dis ce que tu vas dire. Tu veux que ton maître, tu veux que ton dirigeant, ton employeur t'aime. Alors il te dit des choses que tu vas dire. Tu veux que ton directeur, ton coordinateur, ton pasteur t'aime. Alors faut pas être juste. Faut pas être juste. Est-ce que tu es mieux, tu es plus mieux que nous? Est-ce que tu es plus mieux que nos directeurs? Tu es plus mieux que nos dirigeants? Tu es plus dur que nos pasteurs? Pourquoi tu es en train d'investir? Tu investis quoi? Si tu investis, c'est alors parce qu'ils sont des professionnels, ils sont professionnels. Dis ce qu'on t'a dit de dire, dis cela et ils sortent du problème. Mais ça serait condamné au dernier jour. On nous dit dans Osée 7, raison dans Osée 7, ça nous dit quelque chose dans Osée 7, le verset 3. Il dit que ils réjouissent le roi par leur malice et les princes par leurs mensonges. Ils réjouissent le roi par leur malice. Ils font content, ils les mettent contents. Ici, tu as une bonne fille. Tu fais bien, tu es bien. Tu as dit ce que j'ai en train de dire. Tu fais, les princes sont contents et les rois sont bons, contents par vos mensonges. Apocalypse chapitre 14 maintenant. Vous allez voir ce que le Seigneur nous dit ici, que ces personnes-là, ils sont des rachetés de Dieu. Et comme des rachetés de Dieu, il n'y avait pas de mensonges dans leur bouche. Et Apocalypse chapitre 14, ils sont sans faute devant le trône de Dieu. À cause de là, ce que le Seigneur révèle toutes ces choses, c'est parce que le Seigneur lui-même veut nous purifier. Et il va nous purifier. Il va nous laver, alors il va nous laver. Il vient là jusqu'à ce que nous n'avons pas de faute sans péché dans notre vie encore au nom de Jésus. Et dans Jude 24, chapitre 1 de verset 4, il dit quoi? Que bien maintenant à celui qui est capable de vous empêcher de tomber, alors il va nous empêcher de tomber. Tu ne vas pas tomber dans quelque chose qui va te suivre, qui va détruire ta virginité, qui va détruire ta justice, ta pureté. Tu ne vas pas tomber dans rien, dans quelque chose qui sera sans non permettant, non autorisé, dans quelque chose qui va te détruire, qui t'a donné. Il n'y aura pas de duplicité, il n'y a pas de duplicité de mensonge en toi. Le sang de Jésus va te purifier, laver, purifier, et a dit et de vous présenter sans faute devant la présence de sa gloire avec une excessive joie. Au seul Dieu sage, notre Sauveur, soit gloire et majesté, dominion et pouvoir, et maintenant et à toujours, et tout le monde dise Amen. Tenons-nous devant maintenant pour la prière. Maintenant. J'ai prié de ceci-là. J'ai entendu et dit au Seigneur, j'ai entendu de ces personnes. Ils sont lavés, purifiés, sanctifiés. Il n'y avait pas de faute dans leur vie. Et ils étaient dans une société pécheresse, mais ils n'ont pas péché. Bien sûr qu'ils étaient dans une société horrible. Alors ils étaient saints dans une persécution illimitée. Puis quand même c'était une situation illimitée, persécution illimitée, ils étaient triomphants. C'était un mois de souffrance
souffrance sociétale, souffrance, une société souffrante, une société périssable en ce moment, et Dieu les a préservés saints. Si Dieu peut les faire dans le monde de la grande tribulation, Dieu peut les faire maintenant. Parle au Seigneur et dis: Seigneur, je vais être saint. Seigneur, je vais être sauvé. Si tu es sauvé, alors je vais être sanctifié. Si tu es regardé, Seigneur, je vais être restauré. Si tu n'es pas saint, alors je vais être saint. Si tu n'es pas sanctifié, je vais être sanctifié. Si on t'a enseigné à faire des mensonges, à dramatiser professionnellement, à être n'importe comment, je vais suivre le Seigneur. Je vais être un vrai enfant de Dieu, ce tenant, triomphant, un vainqueur, et scellé, séparé, préservé. Le Seigneur peut te garder, peut te préserver de tomber dans le péché, de préserver de tomber. Si tu appelles le nom de Seigneur Jésus-Christ, alors son sang va te laver, son sang va te purifier, et sa puissance continue d'être puissante, sa puissance continue d'être magnifique. Et quand tu es là, tu seras transformé, magnifique, transformé, déplacé, et tu seras maintenant changé d'une manière que tu ne peux même pas comprendre. Alors Dieu va faire une vie, Dieu va te rendre d'une manière tellement différente et changer. Et ta vie ne sera pas encore la même. Alors prie et demande au Seigneur de t'aider et de te transformer, de te modifier, pour que ta vie soit changée et transformée à la fin. And everything that you see, that He is going to give you the victory, overcome. You